Bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous. L'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, commence par la généalogie de Jésus. On nous parle de ses origines. Il est écrit dans Matthieu chapitre 1 verset 1 « Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, qui était lui-même descendant d'Abraham. » Ce court passage nous révèle bien des choses. Le Nouveau Testament aurait pu commencer directement par la naissance du Sauveur. Mais Dieu a vu qu'il était important de nous rappeler d'où tout cela était parti. Dieu étant lui-même un Père, c'est à quel point l'influence de ce dernier est importante dans le devenir d'un enfant et la composition d'une famille. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons du rôle du Père. Au-delà des liens de sang, un père est bien plus qu'un géniteur. Être père, c'est bien au-delà du fait d'engrosser une femme qui nous donne un enfant. Et comme le dit un auteur, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais on ignore comment faire des papas. Le rôle du père est donc bien plus délicat, car contrairement à une mère, la paternité d'un enfant n'est pas aussi simple à déterminer. Dès la conception, une mère a une relation fusionnelle avec son enfant qui grandit en elle, mais le père ne le découvre qu'à la naissance. Et dans l'esprit de ce dernier, tout un tas de questions se bousculent. Il faut donc passer de l'état de géniteur à celui de père, en acceptant les nouvelles responsabilités qui sont les nôtres. Dans une famille, le père fait figure d'autorité, mais aussi de repère, de protecteur. Le petit garçon s'identifie à cet homme, et la petite fille se sent rassurée à ses côtés. Pour elle, c'est son premier amour. Les éléments de la vie d'adulte des enfants dépendent énormément de lui. Alors, comment apprendre d'un père absent ou aimer quelqu'un que l'on ne connaît que vaguement? Admettons-le. Le 21e siècle, par son libéralisme excessif, voit proliférer de plus en plus les foyers monoparentaux. Dans d'autres cas, nous avons le phénomène du père étranger. Celui-là qui ne rentre à la maison que pour manger, regarder la télé et dormir. Il passe la majeure partie de son temps en dehors de la maison et ne développe aucun lien avec ses enfants. Ces enfants qui ont réellement besoin de notre présence, d'écoute, de discussion pour former leur caractère. Parce que oui, leur caractère se formera forcément. Et si ce n'est sur la base du nôtre, ce sera sur la base d'autres personnes. Pour voir l'importance d'un père dans la vie d'un enfant, il suffit de prendre l'exemple de la Sainte Famille. Joseph n'est que le père adoptif de Jésus. Pourtant, l'on dit que Jésus est descendant de David. Dieu aurait pu choisir dans la descendance de David une femme vierge pour concevoir le Christ et un père d'adoption autre que Joseph, pour être sûr que dans les veines du Sauveur coule le sang d'Abraham, notre père à tous. Mais encore une fois, le Créateur nous prouve qu'il faut bien plus que des liens de sang pour être une famille. On comprend alors que le père est celui qui transmet des valeurs, celui qui s'assure du devenir de sa descendance. Nous devons savoir et comprendre que l'argent n'éduque pas un enfant. Leur acheter des jouets, leur offrir des voyages ou d'autres compensations matérielles, c'est vrai, cela leur fait plaisir et les aidera peut-être à s'épanouir plus facilement. Mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est de nous. Et aucune des personnes que nous payons ne pourra le faire aussi bien. Bien-aimés de Dieu, lorsque vous passez du temps avec vos enfants à faire une activité commune, c'est là que vous comprenez qu'il faut tellement peu de choses pour les rendre heureux. Et ces moments passés ensemble resteront à jamais gravés en eux et constitueront les meilleurs souvenirs de leur enfance. Rappelons-nous qu'un père est bien au-delà du géniteur. Un père, c'est celui qui aime comme le Très-Haut nous aime. Demandons au Saint-Esprit en cette période de grâce de nous accorder la force de pouvoir accepter cette bénédiction et qu'il ramène chez eux ces pères restés trop longtemps loin de leur foyer. Merci. Que Dieu vous bénisse.